Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. Salut tout le monde, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du show à Félix. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Et oui, une nouvelle semaine qui s'annonce devant vous. Et qui dit nouvelle semaine dit nouveau show à Félix. Donc, comme vous voyez, on est déjà sur l'épisode 3 de la nouvelle saison. C'est fou comme ça va vite. Et je voulais juste prendre le temps de vous dire merci les gens qui nous suivent sur YouTube. C'est vraiment apprécié. Vous pouvez voir mon super beau décor. On s'est vraiment forcé. L'objectif là, de faire vraiment ça aussi en visuel, c'est de voir un peu, puis c'est de communiquer avec vous aussi de l'information qui peut être pertinente parce que souvent, quand c'est juste de l'audio, il manque des fois ce petit contact-là. Et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui aiment cette espèce de proximité-là qu'on peut développer ensemble. Et je ne vous cacherai pas que l'un de mes plaisirs au courant de la semaine, c'est d'aller sur le channel YouTube Félix Daigle, puis c'est de voir vos commentaires. Puis ça m'a vraiment... je vais être un peu émotif en début de podcast. Ça m'a vraiment touché de voir vos commentaires. Que ce soit « Hey, re-bienvenue Félix » ou « Lâche pas » ou « J'aime vraiment ça ». Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment ma paye puis c'est vraiment ce qui me donne le goût de continuer. Fait que si vous n'êtes pas abonné à mon channel YouTube, allez-y. C'est simplement Félix Daigle. Laissez un petit pouce, un petit commentaire. Je vous lis tout le temps. Souvent, j'y retourne 2, 3 puis 4 fois dans la semaine. Puis je mets des likes, je commente. Fait que, bref, c'est très apprécié. Donc, aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle de la perte de gras en 10 points édition 2024. Pourquoi? Là, vous allez me dire, Félix, pourquoi on parle encore de perte de poids? Parce qu'il y a plusieurs angles toujours qu'on peut utiliser pour simplement parler de perte de poids. Et j'ai décidé aujourd'hui là, de cover everything. On va essayer de parler de tout et j'ai pris 10 points que je pense qui vont vous aider, des points que je trouve pertinents à mettre de l'avant pour votre fitness journey et pour atteindre vos objectifs de perte de gras. OK? Gênez-vous pas si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire sur YouTube. Vous me dites « Ouais, mais Félix, le point numéro 3, je comprends pas tel puis tel truc. » Fait que gênez-vous pas, on est là pour ça. OK? Donc, on part. Premier point le plus important, puis j'ai pas le choix de le nommer parce que tout passe par là, c'est une question de calories in et de calories out. C'est impossible de perdre du tissu adipeux dans un environnement où est-ce qu'il y a un surplus énergétique qui est consommé de façon régulière. Okay? Peu importe qui vous allez voir, peu importe quelle story vous écoutez de n'importe qui au Québec, il y en a qui disent « Ouais, mais la perte de gras, c'est pas juste une question de calories, c'est une question d'hormones. » Puis je vais y revenir tantôt aux hormones. Ou c'est une question de whatever. Puis là, j'ai vu quelqu'un, un naturopathe, qui disait... Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, parce que, bon, tu sais, souvent, moi, je parle de perte de poids, de calories. Puis, tu sais, je me base sur la science. Hein, vous le savez, je sors pas ça de mon chapeau de magicien. Là. Je vais regarder des gars comme Layne Norton, Peter Attia, un médecin aux États-Unis incroyable, Andrew Oberman, qui est prof de neurosciences, PhD à Stanford University. Tu sais, c'est des sommités mondiales. Tu sais, c'est pas des petits clins à Saint-Lin-Laurentide. Puis là, j'ai rien contre Saint-Lin, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Puis tu sais, il y a du monde qui vont dire « Ouais, mais pourquoi il y a du monde à 1000 calories qui perdent plus de poids? » Puis ça, je vais y venir tantôt. Pourquoi tu consommes juste 1000 calories dans ta tête puis tu perds plus de poids? Puis ça, je vais en parler tantôt. Mais le calorie in, calorie out est obligatoire. Tu peux pas, mettons que dans ta journée, tu dépenses, je sais pas, 2500 calories. Si t'en manques 3500, il n'y a aucune raison qui va faire que ton corps va brûler de la graisse comme énergie. C'est impossible. OK? C'est la loi de la thermogénèse. Puis thermodynamique, excuse-moi, puis c'est impossible, c'est physiquement impossible. OK, ça, c'est la première des choses. Ce qui arrive, c'est que le calorie out peut être influencé et le calorie in peut être influencé. OK? Dans le calorie in, des protéines, c'est 4 grammes, c'est 4 calories par gramme, des glucides, c'est 4 calories par gramme, puis des lipides, c'est 9 calories par gramme, right? Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de l'absorption et la digestion de la protéine, c'est un peu plus difficile. Fait que ça ne sera pas réellement 4 calories qui va être métabolisé par le système. Ça va être légèrement en moins. Fait que c'est pour ça que calculer ton calorie in, ça peut devenir compliqué. Fait que souvent, les
les anti-calorines, calorie out, zealots sont comme, tu vois, c'est compliqué, puis même la grosseur d'une banane, si une banane est plus petite et plus grande, tu peux pas vraiment calculer les calories. Je comprends qu'il y a une marge d'erreur. Par contre, il faut que tu aies une base de quelque chose. OK? Si tu fais une moyenne sur 3 semaines, tu prends une application MyMacros, vous utilisez notre builder, Chef des Fitness, MyFitnessPal, whatever, et vous calculez, faites une moyenne sur 21 jours des calories. À chaque jour, vous écrivez les calories que vous estimez manger à plus ou moins 5 %. Vous faites une moyenne de calories, ça va quand même vous donner une moyenne. Il y a toujours une marge d'erreur de peut-être 5 %, mais c'est pas grand-chose. Mieux vaut ça que shoot it in blank puis comme pas savoir ce que vous faites. OK? Fait que c'est vraiment, vraiment important de comprendre. Fait que si vous voulez trouver combien vous avez besoin de calories average de perte de poids, bien, sur 21 jours, vous calculez les calories. Au début de votre 21 jours, vous regardez avec votre coach, whatever, vous faites pourcentage de gras, vous faites les circonférences, le poids, des photos, puis 3 semaines après, vous reprenez toutes ces stats-là. Si vous avez perdu du poids, mais vous savez que le chiffre que vous avez écrit, vous êtes en déficit calorique, fait que ça peut vous donner une indication du nombre de calories que vous avez besoin de consommer sur une base régulière pour perdre du poids ou prendre du poids, whatever. Si vous en avez pris, vous savez que vous êtes en surplus calorique. Et si vous êtes maintenu, vous savez qu'en moyenne, c'est le nombre de calories que vous avez besoin pour vous maintenir en faisant vos activités quotidiennes. It's that simple. Pourquoi il y a des gens qui... Fait que c'est ça, le calorienne peut être influencé par la grosseur des aliments, peut être influencé par les protéines, glucides, lipides, peut être influencé aussi par d'autres cofacteurs. Exemple, si vous consommez de l'alcool avec certains aliments. Il y a des choses qui vont venir jouer, mais c'est toujours calorie in, calorie out. OK? Dans le calorie out, les calories qui sortent, il y a le métabolisme de base, il y a le métabolisme quotidien, il y a le NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, puis il y a d'autres type de pathway. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, okay, c'est que chaque personne n'a pas un métabolisme pareil et le NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, fait que les calories que vous brûlez au quotidien, qui ne sont pas des activités, peuvent passer de 80 calories à 700 calories chez des gens. Fait que la différence, elle est incroyable. Fait que vous me suivez que c'est toujours une question de calorie out, mais c'est dur de le savoir. C'est pour ça que faire des moyennes avec des chiffres, c'est une situation mathématique pour vous aider à atteindre votre objectif. OK? Ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un dit « je consomme que 1000 calories et je ne perds plus de poids », quand ça arrive, ça se peut que la personne ait des problèmes au niveau métabolique. Donc, problème de thyroïde, mauvaise conversion de T4 en T3, une TSH qui est basse, whatever. Mais ça, c'est une condition médicale. Est-ce que vous devez aller voir un nutritionniste? Est-ce que vous voulez aller voir un kinésiologue? Est-ce que vous devez aller voir un naturopathe? Non. Vous allez voir votre médecin et de faire des prises de sang pour voir au niveau de vos hormones thyroïdiennes what's going on with that et de possiblement prendre un médicament pour venir rebalancer cette glande thyroïde-là. Mais même si vous êtes en hypothyroïdie, là, la loi des calories s'applique quand même. Est-ce que vous devez le faire? Je ne vous le recommande pas parce que ça se peut que vous mangez 800 à 1000 calories par jour. Ce qui n'est pas sain parce que vous allez manquer de vitamines, vous allez manquer de minéraux et vous allez perdre beaucoup de tissu musculaire parce que dans mes 1000 calories, c'est dur d'aller chercher suffisamment de macronutriments et surtout de micronutriments pour maintenir son tissu musculaire. Vous me suivez? Mais c'est une condition médicale. Si quelqu'un a un problème de cortisol, OK, le fameux stress, OK, si on a un cortisol qui est trop bas le matin, ça peut aussi avoir un impact sur le métabolisme. OK? Si un cortisol est trop haut le soir, fait que ça, on appelle ça une courbe de cortisol qui est débalancée, ça peut avoir un impact sur le sommeil et une privation de sommeil peut avoir un impact sur la production d'hormones de croissance, la sensibilité à l'insuline. Fait que si vous prenez votre sucre sanguin le matin, puis vous êtes toujours autour de 4,6, 4,7 qui est comme le gold standard, puis là, vous êtes tombé à du 5,2, 5,3, puis vous dormez mal, ça peut être le sommeil qui altère votre glycémie. Autre chose, si vous êtes un homme, exemple, je prends un homme comme exemple, pendant 5 jours, si vous perdez 1 heure à 1h30 de sommeil 5 jours de suite, vous allez baisser jusqu'à 20% votre production de testostérone naturelle. Et la testostérone aide à mobiliser les acides aminés pour prendre du tissu musculaire. Fait que ça peut que vous ayez une moins bonne gestion des calories que vous consommez. Fait que là, c'est tous des beaux termes que le monde va vous galvauder comme ça pour vous faire des protocoles de suppléments à la noix, mais la réalité, c'est que si ça l'occure, vous devez faire une meilleure structure de vos habitudes de vie et d'aller consulter un médecin pour prendre des prises de sang. Personne dans un bureau en regardant le blanc de vos yeux, là, ou genre, la longueur de vos doigts, là, ou la couleur de vos cheveux, personne ne peut dire si vous êtes
hypothyroïdie, en hyper, votre cortisoléo est bas. This is bullshit, OK? Vous avez besoin de faire des prises de sang. Fait que ça, c'est clair. Donc, le calorie in, calorie out peut être affecté par une myriade de choses, mais ça reste que c'est là. Que vous fassiez de la keto, que vous fassiez du jeûne intermittent, que vous fassiez, je sais pas, du low carbs, carnivore diet, vegan, whatever, si vous consommez plus d'énergie que vous en dépensez, vous n'allez pas perdre de poids. Fait que ça, c'est important. Fait que j'espère que vous comprenez les hormones. J'espère que j'ai été assez clair concernant les conditions médicales qui peuvent avoir un impact sur le métabolisme de base. Et ce métabolisme-là peut avoir un impact sur les calories. Une autre chose, la masse musculaire. Hein? Plus que vous avez de tissu musculaire, plus vous avez des réserves de glycogène que vous pouvez. Fait que le glycogène va aller au niveau, c'est comme de l'essence, elle va aller directement dans le muscle au lieu d'aller dans le gras, dans les cellules adipeuses. Donc, plus vous êtes musclé, plus vous pouvez consommer d'énergie, plus vous consommez de calories. Donc, votre métabolisme quotidien, le métabolisme de base, va augmenter. Plus vous faites de cardio, principalement, dis-je, du zone 2, je vais revenir tantôt, plus vous pouvez vous permettre d'augmenter votre rapport énergétique parce que votre calorie out va augmenter. Donc, ça, c'est très, 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 très important. Pourquoi du zone 2? Parce que c'est le cardio le plus intéressant pour brûler du gras, augmenter la performance puis la grosseur de la mitochondrie, qui est la petite batterie au niveau de la cellule, et augmenter votre capacité pulmonaire simplement. Et c'est relié directement avec les marqueurs de longévité. OK? Fait que ça, c'est le premier point, calorie in, calorie out. J'espère que j'ai été assez clair. C'est parce que, tu sais, l'affaire, je parle encore de ça parce qu'il y a encore du monde au Québec qui font du contenu pour dire au monde que c'est pas vrai, les histoires de calories, puis que c'est n'importe quoi. Puis moi ça me fait de la peine parce que tu regardes, mettons, aux États-Unis, tu regardes des gens, là, des chercheurs, des spécialistes, des profs dans des universités, tous des PhD, que ce soit Lane Norton encore, Paul Attia, excuse-moi, une sommité dans la médecine, Andrew Berman. Tous les spécialistes, tous les grands chercheurs de ce monde s'entendent sur la prémisse du calorie in, calorie out qui peut être impactée par les hormones et plein de choses. Mais ça, c'est une loi qui est fondamentale. Puis tu as du monde ici, un peu n'importe qui, un peu n'importe où, qui n'ont aucune scolarité. Puis là, je ne suis pas en train de bâcher la scolarité de personne. C'est pas parce que tu es allé à l'école que tu es brillant. Là. Ça, je veux juste le nommer. Qui commence à dire que ça, c'est n'importe quoi. Puis ça. Parce que ce qui se passe, c'est que dans le domaine de la perte de poids, les gens sont désespérés. Les gens sont souvent vulnérables, sont sensibles et sont influençables. J'ai vu tantôt quelqu'un qui m'a envoyé quelqu'un qui a fait une story pour promouvoir un produit puis qui disait, genre, ce produit merveilleux transforme la graisse en muscle. I mean, genre, qu'est-ce que c'est ça? Une autre affaire, je voyais comme des boissons liquides qui font maigrir. Genre, je comprends pas qu'en 2024, avec l'accès à l'information qu'on a au niveau scientifique, il y a encore des gens qui disent ça, genre. Ça me fait capoter. C'est comme si je vous disais, moi, j'ai trouvé une façon, là, j'ai créé un supplément qui peut vous faire grandir, peu importe votre âge. Ouais. Il y a du monde qui ont pris facilement un pouce et demi de grandeur en 6 mois à 12 mois. Tu sais, c'est comme... Puis là, vous me dites, ouais, Félix, c'est n'importe quoi. Ben ça, oui, on est comme d'accord parce que ça fait aucun sens, mais c'est la même chose pour genre des pilules qui font brûler ta graisse puis te faire prendre du muscle. C'est la même chose pour des boissons. C'est pour ça que c'est vraiment, vraiment important que mon podcast soit écouté par le plus de gens possible. Mon but, c'est pas de faire de l'argent. Of course, vous m'écoutez, vous vous rendez compte vraiment à quel point on est à cheval sur la nouvelle science, vous vous rendez compte à quel point je travaille fort pour vous donner de l'information de qualité. Donc, vous venez faire affaire chez FD Fitness parce que tous nos coachs ont le même thinking que moi. Donc, vous savez que vous êtes dans un environnement qui est bienveillant puis qui n'est pas là pour vous arnaquer, qui est là pour vous aider. Mais c'est ça, il faut que ces pratiques malsaines-là cessent. Dans le temps du Moyen-Âge, il y avait des snake oil salesmen, là, des vendeurs d'huile de serpent là, qui se promènent de village en village puis qui disaient « Ah, prenez ça, ça va vous donner des résultats incroyables, blablabla. » Puis tu sais, ça fait longtemps, là, dans les années 1800, 1900, puis 100, 150, 200 ans plus tard, on a les mêmes problèmes.
Parce que l'humain est un être émotionnel, puis c'est beaucoup plus facile de te faire dire achète cette pilule-là, même si ça te coûte une coupe de sang, puis prends-les, puis les résultats sont miraculeux, que calcule des calories, va voir un coach, prends un encadrement, ça ne sera pas facile, tu vas avoir du travail à faire, mais tu vas y arriver. Fait que tu sais, c'est toujours la solution facile. Fait que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le contrôle de la glycémie. OK? La sensibilité à l'insuline, c'est super important pour comment tu vas gérer tes glucides. Même dans un environnement où est-ce que ta glycémie est haute, souvent on entend quand ta glycémie est haute, c'est impossible de perdre du gras parce que c'est comme une switch on-off. Les études montrent clairement que même si tu prends un régime riche en glucides puis que ta glycémie est sensiblement stimulée tout au long de la journée, si tu es en déficit calorique, tu vas perdre du muscle. Ceci étant dit, ce qui se passe, c'est que si tu as une mauvaise gestion de ta glycémie, ça peut avoir un impact négatif sur ta perte de gras à cause du sucre sanguin qui va rester haut, à cause de tes cravings de sucre qui vont toujours venir parce que tu vas tomber en hypo plus facilement ou tu vas avoir une mauvaise gestion à ce niveau-là et ton ratio muscle et gras peut être impacté directement par ta glycémie. Moi, ce que je fais, je me suis acheté une petite machine, je regarde mon glucose 2-3 fois par semaine, puis je fais une moyenne. J'essaie toujours de rester autour de 4,6, 4,7. Je trouve que c'est parfait. Quand je monte à 5, 5,1, 5,2, je sais que j'ai fait quelque chose qui n'était pas optimal. Fait que si vous avez tendance à avoir une glycémie qui est légèrement plus haute que ça, quelque chose que je peux vous recommander pour baisser la glycémie, c'est des entraînements en HIIT, High Intensity Interval Training. Tantôt, je vais revenir au training de zone 2 pour la perte de gras. Par contre, si au niveau glycémique, ça ne va pas, OK? Ça va avoir un impact directement sur votre anabolisme musculaire, la dégradation du tissu de gras, blablabla. Comment vous sentez vos cravings de sucre. On veut régler la glycémie parce que le diabète de type 2, c'est aussi une maladie métabolique, c'est un grand tueur, fait qu'on ne veut pas avoir de problème de diabète. Fait que si vous voyez que votre glycémie est haute, un truc que je peux vous donner, c'est faire des intervalles. Fait que 2-3 fois par semaine, vous substituez votre entraînement en zone 2 par un cardio fait en anaérobie lactique ou alactique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Vous pouvez faire sur un vélo de spinning 30 secondes gaz dans le fond, 1 minute de récupération active et vous recommencez ça 10 intervalles. Ça peut être au niveau de la course. Vous sprintez 30 secondes, vous marchez 1 minute. Vous sprintez 30 secondes, vous marchez 1 minute, vous faites ça pendant 10, 15, 20 minutes. Ça peut être sur des elliptiques. Vous skiez, je pense comme un ski, super vite pendant 30-45 secondes, relaxez. Fait que vous comprenez le principe. Quand vous êtes en anaérobie, c'est qu'il y a une absence d'utilisation des graisses puis une absence d'utilisation de l'oxygène. Donc, vous allez utiliser majoritairement le sucre. Qu'est-ce qui se passe quand notre glycémie est haute? On a trop de sucre au niveau du sang. Et il y a une mauvaise gestion au niveau des muscles, au niveau des récepteurs GLUT4. Donc, le fait de faire un entraînement en intervalle va vous aider à diminuer ce sucre sanguin-là. Fait que si vous voyez votre glycémie, elle est haute, commencez à incorporer des intervalles dans votre routine d'entraînement. Ça va être super important et ça va vous aider. Avant même, puis ça, c'est si vous mangez bien d'avance. Là, si vous mangez du sucre 3 par jour, vous savez que ça ne va pas vous aider, right? Mais si vous mangez suffisamment, vous mangez bien, c'est équilibré, vous avez une portion de protéines, de végétaux, de fibres et d'énergie, que ce soit gros ou glucides à chaque repas, bon, tout ça, mais votre glycémie est haute quand même, ça sera un check à faire. Fait que ça, c'est le deuxième point, c'est d'avoir un contrôle de la glycémie. Achetez-vous un petit One Touch, Q-Check, whatever, puis faites-le, ça fait pas mal, by the way. Puis ça, si vous achetez des languettes, la machine est gratuite. Fun fact. En cas chez Jean Coutu, je ne sais pas ailleurs. Fait que ça va pour ça. Troisième point, le fameux cardio en zone 2. Moi, personnellement, c'est mon cardio préféré parce que c'est le cardio qui est directement relié à l'augmentation de la capacité pulmonaire, santé mitochondrale, énergie au quotidien, métabolisme et longévité. Hein? C'est le fun, hein? Cardio en zone 2, c'est quoi? Pour vous donner une idée, là, du zone 2, c'est que vous êtes encore capable de parler, mais pas comme ça. Là. Vous jasez, mais ce n'est pas aussi fluide. Mais vous êtes capable de parler. Ça veut dire que vous utilisez encore l'oxygène. Vous êtes sur votre seuil. Fait que vous utilisez quand même l'oxygène encore, donc vous brûlez des acides gras. Vous donner une idée, c'est environ 180 moins l'âge. Là, 180 moins l'âge, je ne veux pas vous dire, OK, moi j'ai 20 ans, 8, 7, 6, 160. C'est pas si facile que ça. Vous pouvez travailler avec des watts, c'est plus facile, mais
on en reparlera dans un podcast sur le cardiovasculaire parce que là, ça va être long si on embarque là-dedans. Mais si vous avez une Apple Watch, si vous avez une montre, whatever, ça va être capable de vous dire votre zone. Votre zone 2 va être calculée. Mais si vous voulez y aller comme de perception à l'effort, comme je l'ai dit, c'est relativement simple. Vous êtes capable de parler, mais vous ne pouvez pas tenir la plus grosse discussion au monde, mais vous êtes quand même capable de parler. Le cardio en zone 2, combien qu'on en fait pour la perte de gras? Moi, je prescris toujours la même chose. Pour la perte de gras ou la longévité, c'est toujours 150 minutes par semaine. Okay? Fait que ça veut dire 2, 4, 6, 8, 10, 12. Fait que mettons 6 fois par semaine, faites 20 minutes. Puis une fois par semaine, faites 30 minutes. C'est beaucoup. Fait que ça serait supposé être votre objectif ultime. Inévitablement, c'est là qu'on veut se rendre, mais vous pouvez commencer plus doucement puis le ramper up. Il y a des gens qui sont capables d'atteindre la zone 2 avec une pente de 15%, avec une marge de 4.2, 4.3. Là, ça peut se faire aussi à la marche, mais il faut quand même assez pomper l'huile. En course, c'est un genre de petit, comme diraient les Français, un petit footing, tu vois. Facile, c'est tranquille, tu vois, un petit footing. Non, je niaise, mais c'est un genre de jogging vraiment léger, OK? Fait que ça, c'est vraiment important. Zone 2, 150 minutes. 4e point pour la perte de gras, les fameux suppléments, OK? Là, les fat burners, ces choses-là, moi, je trouve pas que c'est des outils très intéressants pour la perte de gras parce que souvent, là-dedans, tu as des coupes-fins, tu as des stimulants, caféine, thé vert, and so on. Ça va augmenter peut-être ton métabolisme de peut-être, je sais pas, 2%, 3%. C'est pas ça qui va faire la grosse différence. Peut-être le coupe-faim va t'aider. Par contre, les suppléments qui peuvent t'aider à perdre du gras, c'est tous les suppléments qui peuvent t'aider à favoriser ton sommeil. Ça va t'aider. Pourquoi? Parce que comme je l'expliquais précédemment, un bon sommeil, meilleure production de GH, meilleure courbe de cortisol, donc un cycle circadien éveil-sommeil, et meilleure glycémie. Fait que tout ce qui est suppléments pour vous aider à dormir. Tout ce qui est micronutriments majeurs pour la santé. Fait que magnésium, zinc. Tu sais, fun fact, si vous n'avez pas assez de zinc puis de voyons, je vais te le dire, c'est dans les noix du Brésil, de sélénium, ça se peut que vous ayez une mauvaise gestion de vos hormones androgènes. Fait que, fun fact. J'ai lu ça, puis j'étais comme, ah ouais, c'est cool. Je vais le plugger dans un podcast. C'est ça. Mais, fait que c'est ça, j'essaie juste d'avoir les minéraux essentiels, de ne pas avoir de carence, OK? C'est plus à ça que devrait servir, dis-je, les suppléments, à ne pas avoir de carence, OK? Fait que vous n'êtes pas obligé de vous en aller. L'oméga 3 peut vous aider à stimuler certains gènes qui vont lipogéniques, fait que vous aider la lipolyse et inhiber des gènes lipolytiques. Fait que l'oméga 3 pourrait être pertinent, mais comme restez-en dans vraiment la base. Oméga 3, une bonne multivitamine méthylée si vous avez un problème au niveau du gène MTHFR, magnésium, zinc. Puis des bonnes bactéries probiotiques si vous n'aimez pas, exemple, le kéfir, le kimchi, la choucroute, des trucs fermentés. Fait que ça pourrait être déjà une bonne option. Mais encore là, les suppléments vont peut-être vous aider à 3 à 5 %, pas plus que ça. Aussi, dans les suppléments, je rentre la protéine en poudre. Je trouve ça vraiment utile, la protéine en poudre, parce que, exemple, tu es pressé, tu as un meeting, là, comme cette semaine. Lundi, je suis allé dans un podcast à Montréal sur Masson. Mardi, je suis allé dans un podcast à Montréal, un autre podcast. Aujourd'hui, je suis ici. Fait je veux dire, tu sais, on a tous des vies busy. Vous pouvez être sur la route, vous pouvez travailler de nuit. Une protéine en poudre, c'est facile. Vous mettez ça, vous shakez ça, vous traînez ça avec vous, mettez un peu de glace. Vous pouvez rentrer 30, 40, 50 grammes de protéines comme ça, entre 120 puis 250, 300 calories. C'est pas très calorique, c'est riche en protéines, ça va couper la faim, ça va aider à avoir des systèmes en circulation dans votre sang, ça va rendre votre corps aussi anticatabolique, donc anabolique. Fait qu'on rentre ça aussi dans les suppléments, ça peut vous aider. Prochain point, le 5. Les types de workout. OK. J'ai déjà parlé du type de cardiovasculaire. On s'est entendu que du zone 2, 150 minutes par semaine, c'est ce que moi je recommande pour la perte de gras. Si on a un problème de glycémie, on s'en va dans des intervalles, 2-3 par semaine. Fait qu'on substitue du zone 2 un peu pour des trainings en intervalle. Au niveau cardiovasculaire, au niveau musculaire, il y a 3 types d'approches en musculation. Il y a faire du volume,
Du volume, c'est quoi? C'est beaucoup de sets, beaucoup de reps. Fait que c'est de l'accumulation. Accumuler beaucoup de contractions musculaires. Il y a de la surcharge progressive, progressive overload. Ça, c'est augmenter de 1 à 3 % ses charges à tous les workouts. Fait que l'objectif, c'est d'augmenter les charges, prendre la force, and so on. Et on a des trainings qu'on appelle effort-based. Ça, c'est basé sur l'effort. C'est que la progression de tes exercices doivent se faire par l'augmentation de ton effort. Je sais pas, tu faisais un bench press ou un chest press avec 100 livres. Puis, mettons, tu faisais 8 répétitions, puis ta 8e, tu as fait comme 8 comme ça. Bien, l'autre semaine d'après, il faudrait que tu sois capable d'en faire plus de répétitions ou que tu grindes ton effort. Parce que si tu vas à cette vitesse-là, il te reste encore du gaz dans le tank. Une vraie répétition d'échec, c'est genre ça shake, puis là, il y a de la friction qui se passe, là. Puis la friction est tellement difficile que oui, tu vas stimuler l'hypertrophie, mais c'est c'est ça, la friction est tellement importante que ça te demande de redoubler d'efforts. C'est les 3 types d'entraînement. Quand tu fais de l'entraînement effort-based, tu ne peux pas faire beaucoup de volume parce que tu vas te dérincher, tu vas te blesser. Progressive overload, tu ne peux pas faire énormément de volume non plus parce que les tendons vont t'arracher. Mais du volume, tu peux. Fait que si vous êtes dans un contexte de perte de gras, je vais toujours recommander de faire plus de volume. Est-ce que du volume, c'est 15, 20, 25 reps? Pas nécessairement, OK? Du volume, c'est suffisamment de séries et de ne pas nécessairement toujours vous rendre à l'échec musculaire. Parce que si vous faites, 30 séries de musculation dans votre entraînement, bien, inévitablement, vous ne pouvez pas vous rendre à l'échec 30 fois. Vous allez être tellement toasté que vous n'allez pas bien filer. Fait que le but, c'est toujours de garder 1 ou 2 reps in reserve, fait que 1 ou 2 reps dans votre tank pour avoir une belle forme et vous rendre à l'échec musculaire probablement sur 3 à 5 séries dans cette journée-là. Fait que, et de vous entraîner souvent dans la semaine. Plus souvent vous entraînez, qu'est-ce qui se passe? Le muscle est comme une éponge. À chaque fois que vous faites une contraction, à shrink. Donc, il y a de l'eau qui sort de l'éponge qu'on va appeler du glycogène. Là, je fais ça vraiment basic shit, là. Je fais ça vraiment facile, OK? C'est pas comme ça que ça se passe, mais on va l'imager, OK? Donc, plus souvent tu pèses sur l'éponge, plus il y a de juice qui sort, right? Fait que le juice, c'est le glycogène. Fait que plus tu vides tes réserves musculaires de glycogène, bien, fun fact, plus après tu peux en manger pour refaire ces réserves-là, OK? Donc, c'est vraiment important. Fait que quel type de workout que je vais préconiser en perte de gras? Bien, inévitablement du volume, parce que c'est ce qui te permet de rentrer plus de glucides dans ta journée sans nécessairement perdre du gras, parce que c'est ce qui te fait vider tes réserves de glycogène. Plus souvent vous entraînez, plus vous mettez un stress sur votre corps au niveau anaérobique, aérobique, whatever. Donc, plus souvent vous baissez votre glycémie, parce que la glycémie baisse durant l'entraînement, à moins que vous consommez des carbs, puis tout ça, puis ça sera pour un autre podcast. Fait que qu'est-ce que ça fait? Bien, ça va vous aider simplement à perdre du poids parce que par la suite, vous allez remonter votre glycémie en mangeant des glucides et tout ça. Donc, c'est la chose à faire. 6e point, la fameuse dopamine. Ce neurotransmetteur. Là, j'ai un podcast directement que sur la dopamine parce que je trouve que c'est un sujet, ma foi, tellement important. Et une fois que vous comprenez la dopamine, vous allez probablement avoir une plus belle vie. Vous allez avoir l'impression que votre vie est plus plate, mais vous allez être en meilleure santé mentale parce que la dopamine, elle est sécrétée quand on fait des affaires qu'on adore, puis qui viennent stimuler les récepteurs dopaminergiques. Le sexe, la drogue, les achats compulsifs, le jeu, toutes ces choses-là, c'est très dopaminergique. Chez certaines personnes, d'autres personnes, pas du tout. Moi, de l'alcool, zéro dopaminergique. Mon meilleur chum au lit, l'alcool, très dopaminergique. Okay? Fait que ça dépend de chaque personne. Okay? Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la dopamine va être sécrétée de façon, moi je trouve ça plus saine, lorsque vous faites quelque chose que vous n'aimez pas et par la suite, vous avez un backsplash de dopamine. Quand on s'entraîne, okay, même si vous aimez vous entraîner, là, je vais parler à vous, là, les gym rats, là, l'affaire, c'est que même si vous adhérez vous entraîner, il y a de la douleur qui est associée à l'entraînement. Donc, même si vous adhérez à l'entraînement, vous allez faire de la dopamine après l'entraînement à cause qu'il y a quand même une douleur qui a été ressentie par le système. Donc, vous allez avoir un kick-in de dopamine.
Si vous n'aimez pas vous entraîner, c'est encore mieux. Vous allez sécréter encore plus de dopamine après l'effort. Vous allez être fier, reward system, on se sent bien et tout ça. Fait que moi, je vous recommande fortement d'avoir ça en tête. Fait que quand vous vous entraînez et que ça ne vous tente pas pantoute, rappelez-vous pourquoi vous le faites. Je le fais pour ma densité osseuse, je le fais pour vivre vieux, je le fais pour être là pour mes enfants, je le fais pour être en shape, je le fais whatever la raison, tant que vous le faites. Okay? Moi, je n'ai pas de problème avec la bougie d'allumage. Il y a du monde qui dit souvent, tu sais, si tu t'entraînes pour être plus beau, plus belle, c'est super vaniteux comme objectif, ça devrait pas être ça, blablabla. Sérieux, entre vous et moi, who cares, right? Tu le fais, tu t'entraînes pareil. Who cares, c'est quoi la raison? C'est juste bon pour toi. À la fin de la journée, là, oui, c'est peut-être pas la raison la plus noble. Mettons, oh my God, je veux des fesses bombées, je veux des gros biceps. C'est peut-être pas noble, OK? Ou je veux faire un Ironman pour impressionner le monde. C'est peut-être pas noble, mais Christy, ça va vous mettre en forme. Fait qu'après, au pire, revoyez vos priorités, puis comprenez, mais une fois que vous allez être dans la roue, vous allez être incapable d'arrêter. Quand j'ai commencé à m'entraîner, c'était pour être plus en shape, je me serais plus petit, j'aimais pas ma composition corporelle, whatever. Mais aujourd'hui, je m'entraîne parce que je suis rendu juste addict là, à le sentiment de bien-être à la fin, ressentir mon corps quand que je force, me pousser, me donner des défis. Fait que ça devient addictif, fait que tu oublies à un moment donné pourquoi tu as commencé. Tu oublies la bougie d'allumage qu'il y a eu, puis tu es juste dans ton fitness journey, puis ainsi va la vie qui va. Fait que, honnêtement, je suis pas là pour être moraliste avec vous. Whatever you want, do it. Je m'en fous, là, même si vous le faites puis les raisons sont pas nobles, au moins vous le faites. En réalité, à la fin de la journée, c'est ça pareil. Fait que la dopamine, c'est le reward system aussi. Fait qu'il faut faire attention. Si vous avez tendance à manger des aliments qui sont sucrés souvent, ben vous allez stimuler le reward system, le système de récompense au niveau du cerveau qui n'a pas de fin. Le sucre, c'est très addictif, plus que certaines drogues. Fait que vous allez avoir tendance à vouloir toujours manger genre des carbs, du sucre. Mais le problème, c'est que c'est la même chose avec les faux sucres. Pour moi, là, je trouve que les faux sucres, c'est incroyable. OK? Pepsi Diet, sirop Walden Farm, les sauces du Fit Cook sucrées, whatever. OK? C'est le fun, des trucs sucrés sans sucre. On est rendu là dans la technologie. Pourquoi c'est le fun? Bien, parce que ça te permet de manger du sucre, mais de ne pas avoir l'impact négatif du sucre. Par contre, quand tu manges du sucre, ça goûte sucré. Donc, ça se peut que tu aies plus le goût de sucré tout au long de la journée. Okay? Moi, personnellement, j'aime vraiment le sucre. Je suis comme une bébête à chocolat. Quand j'étais petit, j'étais gros. Puis, j'aimais ça manger. Je pense que mon moment préféré de l'année, c'était en avril à Pâques, là, parce que j'avais des chocolats. Écoute, je pouvais me rendre là, quasiment KO d'insuline avec du chocolat, là, puis un grand verre de lait 3,25. You get it? Fait que bref, j'aime vraiment le sucre. Fait qu'un des changements que j'ai fait, c'est que j'ai switché mon déjeuner, puis j'en parle dans le dernier podcast, pour un 7 œufs ou un 6 œufs, peu importe, avec du sel, du poivre. Puis je mets plus de sirop sans sucre dessus. Pourquoi? Parce que ça l'entretenait mon goût de manger du sucre tout au long de la journée, OK? Mais ça, c'est moi. Peut-être que vous n'avez pas mes problèmes. Allez-y, gâtez-vous. Mais si vous avez tendance que vous cravez toujours du sucre, réduisez-le, puis il faudrait que la majeure partie de votre sucre vienne des fruits à cause des fibres. Ça n'a pas le même impact. Donc, savoir comment gérer sa dopamine, c'est full important. 7e point, l'impact des fibres. OK? J'en parlerai jamais assez. Les fibres, ça va vous aider à vieillir plus vieux. Ça va rendre votre côlon plus en santé. Ça va rendre votre système digestif encore plus en santé. Et ça va donner des merveilleux prébiotiques pour vos bonnes bactéries. Vous voulez manger des fibres. C'est pour ça que souvent les gens qui font des régimes low carbs ont des troubles de constipation, des choses comme ça. Puis c'est ça, tu sais. Puis récemment, j'ai une de mes clientes, Alicia Moffett, est quand même connue, c'est une chanteuse, puis elle avait mis en story son pré-meal ou post-meal que je lui donne. Puis dans son cas, on a perdu beaucoup de gras, on veut bâtir du tissu musculaire au niveau du fessier, fait que c'est workout qui a beaucoup de volume de fessier, ben je vais travailler sur stimuler son IGF-1,
augmenter son insuline dans une période péri-training, pré-post, pendant whatever. Et je lui donne des mini-wheats. Pourquoi des mini-wheats? Premièrement, parce que c'est sucré, c'est bon, mais il y a des fibres. Puis je le sais qu'elle ne consomme pas beaucoup de fibres. Fait que backdoor, je suis capable de lui donner assez de fibres pour aider à réguler son côlon et aider à créer, à stopper ses cravings, simplement. Fait que les fibres, c'est super important que vous en mangez et beaucoup. Si vous êtes sur une approche qui est basse en glucides, genre, je sais pas, des diètes low carbs, cétogène, carnivore diet, vous ne faites pas vous des mauvaises personnes, mais vous devez consommer des fibres, s'il vous plaît. C'est vraiment bon pour votre système digestif. Et pour la perte de gras, parce que plus que vous consommez des repas qui sont fibreux, moins vous allez avoir faim tout au long de la journée. Donc, ça va vous aider à contrôler, ça va vous donner un phénomène de satiété, en fait. Autre point, le low calorie dense food. Puis c'est là que je veux me rendre. Tu sais, ce qui se passe, c'est que si l'ennemi numéro 1 de la perte de gras, c'est l'appétit, c'est la faim. Quand tu as faim, tu sais, comme l'annonce, c'était-tu Mars? Comme, mange une. C'était-tu Mars? Snickers, hein? T'es pas toi quand t'as faim, puis donne une Snickers. Hein? Ce qui se passe, c'est que quand vous avez faim, là, vous perdez le cap, vous devenez agressif. Ça vous arrive-tu des fois que votre chum ou votre blonde a faim, puis ils sont en auto, puis ils virent comme crazy? Là, j'ai faim, là. Là, t'es là, tabarouette, comme calme-toi. Fait que le monde qui ont faim, là, souvent, là, sont pas du monde, OK? Est-ce que c'est parce qu'il y a une mauvaise gestion métabolique? Je ne sais pas, là. Ça sera pour un autre podcast, mais c'est plus difficile. Fait que vous ne voulez pas avoir faim. Puis comment pas avoir faim? Ben, c'est de vous sentir plein. Vous sentir full. T'sais? Fait qu'un des trucs comme ça, c'est consommer des aliments qui sont riches en volume, mais faibles en calories. Des légumes, des viandes maigres, sinon les classiques, melon d'eau, popcorn. Ça peut vous aider, très fibreux, consommer avec de l'eau, ça prend de l'expansion, ça remplit le système digestif. Mon chum Oli dit tout le temps, je mange ma salade grosse comme ma tête. C'est sa salade du midi. C'est même pas une métaphore, là, sa salade est vraiment grosse comme sa tête. Lui, il a perdu 35 livres dans les derniers mois parce qu'il travaille sur des low calorie dense food, des aliments qui sont faibles en calories, mais riches en volume, riches en fibres. Lui, il n'a pas faim, mais il mange des grosses quantités, mais qui sont faibles en calories. Fait que quand vous avez des choix à faire pour votre perte de gras, pensez toujours à ça. Low calorie dense food. Fait que des aliments faibles en calories et denses en termes énergétiques. Parce que la réalité, c'est qu'un hamburger du McDonald's, c'est comme gros comme ça. Mais tu sais, ça, vous avez peut-être quoi, 700 calories là-dedans. Mais 700 calories, mettons, de légumes, là, je pense que ma table est pas assez grosse. Là. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de légumes. Fait que c'est ça que je vous dirais de faire attention à ce niveau-là et de prendre conscience des types de calories qu'il y a dans vos aliments. Le 9e point, puis là, mon but, c'est de vous faire peur un petit peu. Pourquoi you don't want to get fat? OK? Pourquoi tu ne veux pas prendre du gras? Il y a quelque chose qui s'appelle des adipocytes. Les adipocytes, c'est des petits sacs qui sont dans votre système un peu partout en dessous de la peau. Et dans ces petits sacs-là, le gras se trouve, les triglycérides. Le gras se trouve dans les sacs. Vous pouvez avoir du gras entre les sacs. Vous pouvez avoir du gras dans les sacs, mais vous ne pouvez pas perdre les sacs. Et lorsqu'un sac est plein, il y en a un autre, il y en a un autre qui apparaît, et il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre. Fait que l'affaire avec ça, c'est que si vous voulez scraper votre physique puis scraper votre métabolisme, faites des diètes yo-yo. C'est la meilleure façon de le scraper. Pourquoi? Parce que quand vous privez votre corps au niveau énergétique, vous privez votre corps de trop de calories, quand vous allez faire une espèce de rebound calorique, les études ont montré que même si vos sacs ne sont pas pleins, parce que comme je vous dis, quand un sac, un adipocyte est plein, il y en a un autre qui apparaît. Quand vous faites comme un rebound, là, vous mangez vraiment pas beaucoup, puis là, vous mangez vraiment intense, ben c'est prouvé qu'il peut y avoir une duplication cellulaire au niveau des adipocytes sans que ceux-là soient pleins. Fait que c'est même pas... L'adipocyte n'a même pas besoin d'être full avant qu'il y en ait un autre qui se crée tellement que le corps il a été comme en carence. Fait que lui, il y a une espèce d'effet rebond pour avoir plus de capacité de réserve pour ne pas vivre cette espèce de starvation là, la prochaine fois. Fait que c'est pas dangereux, mais ça va scraper votre physique. T'sais. Fait que ça, il faut faire attention parce que vous ne pouvez pas enlever les sacs à moins que vous fassiez exemple de la liposuction.
là, les sacs peuvent être enlevés. Mais sinon, vous êtes pogné avec les sacs. Et chaque sac vit. Hein? Chaque sac stimule, exemple, la gréline qui va dire « J'ai faim, j'ai faim ». Fait que si moi, j'ai 100 sacs sur mon corps, puis toi, là, qui m'écoutes, t'en as 10 000 sacs. Mais toi, si tu as 10 000 petits bonhommes qui disent j'ai faim, puis moi j'en ai juste 100 qui me disent j'ai faim, qui vous pensez qui va être capable de le mieux se contrôler? Ben c'est moi. J'ai 100 personnes qui me disent fais-les pas, vous autres en avez 10 000 qui vous disent fais-les pas. 100 qui me disent fais-le, vous autres en avez 10 000 qui vous disent fais-le. Of course, c'est pour ça qu'il faut faire bien attention quand on juge les gens qui sont obèses parce que souvent, c'est des gens qui ont énormément d'adipocytes, donc c'est extrêmement difficile pour eux d'être capables de vivre avec ça. Possiblement que s'ils descendent leur pourcentage de gras très bas, ils vont avoir faim toute leur vie. Ils vont toujours avoir faim. Moi, je vais vous donner un exemple. Là, quand mon pourcentage de gras est en bas de 10 % là, ma vie est whack. J'ai tout le temps faim, genre, puis je me sens faible, j'ai pas d'énergie, mais je suis à comme genre 10 %. Mais il y a des gars là, qui se tiennent à 6 % top shape parce qu'ils ont moins d'adipocytes que moi. Puis moi, je suis capable de me rendre, mettons, à du 10-12 %. Mais il y a du monde, des gars, 10-12 % pour eux, là, ils mangeraient mûr, là, tu sais. Fait on a tous des génétiques différentes. Fait que oui, on peut décider de changer. Oui, on peut. C'est pour ça qu'on dit toujours devenir la meilleure version de vous-même. Puis essayez pas de ressembler à votre influenceuse préférée ou votre whatever qui préféré. Puis tu sais, des fois, les filles se comparent à des filles sur Instagram. Les filles ont 19 ans. À 19 ans, là, tu n'as vécu pas trop de peine d'amour, tu n'as pas vécu trop de stress. Là, j'exagère, mais tu n'as pas vécu des situations dans ta vie où est-ce que tu as une prépondérance à créer des nouveaux adipocytes. Mais quand tu es rendu une femme, tu as 30, 35, 40 ans, tu en as vécu des shit dans ta vie, hein? Fait que ça se peut qu'il y ait des moments que tu as compensé dans la nourriture, ça se peut qu'il y ait des moments que tu étais dans ta maîtrise à l'université, tu mangeais full mal, ça se peut qu'il y ait des moments que tu étais allé en voyage, tu as mal mangé. Fait que ça se peut que tu aies créé des adipocytes à travers les années. Fait que soyez plus bienveillants et bienveillantes envers vous-même, puis arrêtez de vous comparer à des jeunes qui ont possiblement pas encore créé tous ces adipocytes-là. Et les parents qui m'écoutent, faites attention pour vos enfants. Je ne vous dis pas des mettre à la diète parce que souvent, ça va faire une catastrophe. Mais c'est d'expliquer les choses puis c'est de comprendre. T'sais. On ne devrait pas récompenser avec la nourriture. Il ne faut pas associer la malbouffe avec un plaisir ou une gâterie. T'sais. C'est correct de temps en temps, mais il ne faut pas que ça devienne comme une manière de vivre. Puis souvent, il y a des parents qui ne le savent juste pas. Ils vont donner des pizzas pochettes, ils ne sont pas là, vont prendre des mets surgelés, mais c'est pas bon pour les enfants parce qu'ils vont créer des adipocytes. Puis ces adipocytes-là, malheureusement, vont rester toute la vie sur le corps. Une autre affaire aussi, les gens qui sont là, ça n'a pas rapport, là, je divague, là, mais les gens qui font des bulks, des grosses prises de masse musculaire, dirty bulk, là, qui mangent. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent créer des adipocytes en faisant ça et malheureusement, ils ne peuvent pas perdre ces adipocytes-là. T'sais, ils peuvent les vider, les adipocytes, mais ça va donner une espèce de peau un peu molle. Et comme je dis, les adipocytes vont envoyer des signaux encore de faim. Bref, tout ça pour dire, faites attention dans les grandes pertes de poids, les grands yo-yo, ne pas vous faire avoir avec ça. Et dernier point, et non le moindre, l'importance de la densité musculaire. Comme j'ai dit tantôt, que vous vouliez vieillir longtemps, que vous vouliez, performer, peu importe vos objectifs, la masse musculaire, c'est full important. Okay? Souvent, quand on est dans un contexte de perte de gras, pas qu'on ne pense pas à la masse musculaire, mais on est comme, whatever, je vais juste maigrir. Mais le problème, c'est que cette masse musculaire-là, pour vivre sur votre corps, consomme de l'énergie et vous aide à répartir vos macronutriments. Autre chose, plus vous avez de tissu musculaire sur votre corps et plus votre cardio, parce que vous m'avez écouté, faites du zone 2 et tout ça, est en bonne santé, plus vous allez avoir envie de faire des activités, plus les tâches quotidiennes de la vie vont sembler faciles et non fastidieuses. Donc, la musculation, c'est pas juste pour l'apparence corporelle. Le cardio, c'est pas juste pour suer. Là. C'est pour augmenter, c'est pour fine-tuner votre véhicule pour que ce véhicule-là soit capable de faire plus d'activités dans le jour sans être essoufflé. Pourquoi instinctivement on décide de prendre l'escalier roulant au lieu des vraies marches? Parce qu'on est fatigué ou on a mal aux jambes ou parce qu'on n'est pas en forme. Fait que c'est comme une roue, tu sais. Plus que tu es en forme,
plus que faire des activités mineures ne te dérange pas, plus faire des activités mineures ne te dérange pas, plus que tu as le goût de faire des activités majeures, plus tu fais des activités majeures, plus que tu as le goût d'en faire d'autres, plus que tu en fais d'autres, plus que ça te motive. Fait que c'est une roue positive. Puis le contraire est pareil, là, tu sais. Moins vous faites des trucs, moins vous avez de masse musculaire, moins votre cardio est bon, fait que ça va avoir un impact négatif sur tout le reste. Fait que ça, c'est vraiment important de le comprendre. La masse musculaire, c'est full important. Puis de plus en plus, il y a plein de scientifiques qui parlent de l'importance de la densité musculaire. Vous le savez, passé un certain âge, je ne sais pas si c'est 25 ou 30 ans, on perd, si on la stimule pas de façon rigoureuse, on va perdre environ une demi-livre de masse musculaire par année toute sa vie. It's a lot of muscle, right? Fait que faites attention à ça. Fait que voilà, les amis, c'était mon édition de la perte de gras 2024 en 10 points. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris certaines choses. J'espère que j'ai aussi démystifié des choses, clarifié certains concepts dans votre tête parce que la réalité, c'est qu'il y a plein de concepts, il y a plein de choses que les gens ne comprennent pas. Et encore aujourd'hui, là, je recevais des affaires, comme je vous dis, là, du monde qui vendent des boissons, des suppléments, transformer le gras en muscle. Je capote. Ça me fait bad tripper. Fait que, tu sais, si vous voulez me remercier, partagez le podcast dans vos stories Instagram, commentez sur YouTube, likez. C'est vraiment important pour moi, ça fait toute la différence. Venez nous voir en bureau chez FD Fitness si vous voulez un bon plan et continuez votre beau travail sur vous parce que le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est la santé. Et sans la santé, on n'a rien du tout. Vous pouvez pas être riche, si vous ne pouvez pas en profiter, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'était Félix Daigle et on se dit à la semaine prochaine. Bye.